Et on va parler des trésors d'Israël avec vous, David Mansour. Merci d'être avec nous pour continuer à nous faire découvrir les beautés de notre pays. Alors, une question que je me pose, quand on découvre des trésors archéologiques, qu'est-ce qu'on en fait avec? Ils sont vérifiés et après, en général, ils arrivent dans les musées. Maintenant, le musée, il fait un peu peur aux familles, musée, hein, les enfants, ils vont pas aimer. On a eu des journées assez chaudes là. Il y a des endroits qui sont climatisés. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on parle d'un des endroits peut-être les plus forts d'Israël, les plus magiques, c'est le musée d'Israël. Alors, c'est là-bas que tous les trésors 95% des choses sont exposées là-bas. Il est à l'entrée de Jérusalem. Quand on arrive, on met le Waze, il nous emmène de Netanya, de Ashdod, de Haïfa. Et c'est un endroit qui est magique. Par exemple, j'ai l'habitude de dire que si le Louvre, c'est le musée le plus connu, je pense que dans 15 ans, avec le nombre de touristes qu'on a aujourd'hui, qui arrivent du monde entier, qui fait, le musée d'Israël, il va encore prendre de la valeur. C'est le musée le plus fort parce qu'au Louvre, on va dire que 60% des choses qui sont exposées là-bas ne sont pas du territoire français. Ils ont été pris par Bonaparte lors d'une conquête. Ouais. Ici, 90% des choses qui sont exposées au musée d'Israël sont de la richesse de la Terre Sainte. Pas que juive. De l'époque des croisés, de l'époque des Byzantins, de l'époque des Hébreux, des Cananéens. Et pour le coup, tout est exposé là-bas. Quand j'emmène mes touristes là-bas, juifs ou non juifs, ils me disent « David, on ne peut pas rester qu'une heure là. Avec tes explications, on est obligé de regarder encore un peu. » Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce musée? Alors, il y a plusieurs salles. Il y a déjà le côté archéologique. On retrouve des choses depuis l'époque de Abraham. Abraham? D'accord. Wow. 3700 ans. On retrouve des sarcophages de l'époque égyptienne. On retrouve, par exemple, un collier. Tu viens, la femme, elle vient, tu vois un collier. On dit « Il est beau ce collier ?» Elle me dit « Il est magnifique, David. » On regarde, il a 8000 ans. Tu dis comment une femme savait être coquette il y a 8000 ans. On penserait qu'aujourd'hui, il pourrait être vendu chez Pandora. C'est des trucs qui... Ouais, ou Mamila, chez nous. Ouais. il y a Pandora, c'est pas non plus... Bon, non, parce que c'est... Ah, toi, on a fixé la barre beaucoup plus haut. D'accord. Non, des choses, il y a de l'or, c'est travaillé, et c'est souvent des choses qui pendent un petit peu comme Pandora qui se rendent. Alors, il y a des bijoux. Il y a un corps qui a été retrouvé, une femme, il y a marqué dessus 70 000 ans. Tu dis, mais comment on a des richesses comme ça en Terre Sainte? Et après, tu passes d'une salle à l'autre et tu arrives d'une civilisation à l'autre. Les Grecs, une richesse. On arrive aux Romains. Et tout ça, c'est des traces quand les Grecs sont passés en Israël. En Terre Sainte, l'époque de Hanouka, tu es sur le terrain. Tu arrives à l'époque romaine, on retrouve par exemple le buste de Hadrien. C'est quand même celui qui a cassé la révolte de Bar Korva. On ne savait pas trop à quoi il ressemblait. On a son buste en bronze qu'on a retrouvé. Il est là. On a retrouvé une écriture avec marqué à Césarée, Ponce Pilate, préfet, habité ici. Ça, tu montres ça à un chrétien. Il a entendu depuis tout petit Ponce Pilate. Il comprend que voilà, il est sur les traces de ce qu'il a entendu, de ce qu'il croit. C'est très fort. Après, il y a la salle qui est la plus intéressante, je pense, la salle de l'époque du Second Temple. Là-bas, on a retrouvé une bénédiction du Kohen avec marqué le Birkat Kohanim en petit pour quand il monte faire qu'il est là pour pas oublier un mot en argent. On peut la mettre dans la voiture aussi? Non. Oui, bon, elle est exposée, elle est bien inscrite. On a retrouvé une pierre qui était à l'angle du temple et il y avait marqué dessus que c'était l'endroit où on sonnait le chauffard. Wow. Donc il y a de la richesse. Ça, c'est le côté archéologique. Moi, je peux y rester une matinée avec mes touristes. Les gens, ils peuvent y être. C'est climatisé, c'est beau. C'est très fort. Après, il y a le côté judaïka. On a créé un État juif. Chacun a fait des dons à l'État d'Israël de choses qu'il a ramenées de galoute, d'exil. Il y a par exemple la plus grande exposition de Hanoukiot au monde. Une Hanouka d'Iran, une autre de Libye, d'Algérie. Tout ça, c'est des dons. Tout ça, c'est en général des dons qui ont été faits. Il y a des Sefer Torah. Il y a 3 synagogues qui ont été rénovées pour montrer à des juifs ou à des non-juifs. Synagogue de Venise, si je ne me trompe pas. Bien joué. Une d'Italie, une d'Inde et une encore du Nil où tu dis comment les juifs sont arrivés là-bas. Chacun avec son style. Voilà, ça fait comprendre que le peuple juif a été avec sa tradition aux 4 coins du monde et qu'il est revenu, c'est très fort. Et à côté de ça, il y a le coin aussi contemporain. Les gens ont besoin, aiment aujourd'hui tout ce qui est artistique, contemporain. Il y a le plus grand concentré au monde de Monet, pas Monet, M-O-T, Picasso, qui on connaît, Van Gogh, tout ce que tu veux. Mes touristes, ils disent, mais celui-là, je l'ai en petit chez moi, en photo depuis. Il y a une richesse. À côté de ça, on peut faire une pause. Il y a des restaurants pour manger sur place. Et le bijou du musée d'Israël. Ah, d'accord. On en a parlé la dernière fois. Je ne sais pas si tu voulais en reparler. Mais il y a le sanctuaire du livre, les manuscrits de la mer morte qui sont exposés là-bas. La plus grande trouvaille des écrits
hébraïques les plus anciens retrouvés, 2300 ans, 2200 ans, à la mer Morte. Les gens doivent revoir l'émission, elle est sur YouTube partout, qu'on avait fait ensemble sur la ville de Qumran. Ils sont exposés une petite partie, on peut les voir là-bas. C'est beau de voir que voilà, cette écriture hébraïque qui est notre même tradition, on a retrouvé les psaumes, on a retrouvé là-bas les prophètes. Et quand tu sors, il y a quelqu'un qui a fait, je pense que c'est ça aussi le joyau, c'est que quelqu'un a fait le travail d'une vie. Il s'appelle le professeur Michael Yona. Il a commencé à se motiver en faisant une petite maquette avec de la pierre de Jérusalem de l'époque du Second Temple. Ça a grandi, ça arrivait à des dimensions très grandes. Ça a été exposé dans les années 70-80 à l'entrée d'un hôtel à Jérusalem. On allait se balader le vendredi soir là-bas pour voir l'époque. Il y a le temple comme ça qui est construit dessus. Oui. Les plus jeunes d'entre nous s'en rappellent. C'est ta jeunesse. On venait les mouvements de jeunesse là-bas. À la fin, il en a fait don à l'État d'Israël. On l'a mis dans le jardin du musée d'Israël. Les gens qui voient ça me disent, David, mais on a l'impression d'être à l'époque du Second Temple. Il y a le temple, il y a tous les quartiers, il y a tout fait. Et la force, c'est qu'il a eu cette humilité que quand on a retrouvé sur un site archéologique que c'était pas exactement comme dans sa maquette, il a modifié. Et juste voir ça, ça complète en général quand un guide il fait une journée de la vieille ville par exemple, le lendemain aller voir cette maquette, ça donne la dimension de tout ce qu'on a visité. Dernière question, est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées pour les enfants, parce que souvent on vient avec les enfants, est-ce qu'il y a des activités particulières, des visites particulières pour Exactement. les enfants? Tout ce que j'ai expliqué, c'est bon aussi pour la famille, mais il y a un coin sur 2 étages que pour les enfants, avec des ordinateurs, des jeux ludiques où on apprend justement, on peut dessiner sur des tablettes et c'est Picasso et tu dois dire c'est qui. Il y a la clim, tu peux rester là-bas, rester 1 heure pour les enfants. Il y a un parc aussi de jeux. Il y a une cafétéria, j'ai dit, pour faire une pause. Il y a un petit magasin où après, ils ont fait pour une fois des livres en français où on peut reprendre un peu à la maison pour ceux qui n'ont pas vu. C'est un endroit qui est magique et il est juste en face de la Knesset. Quand on finit, on peut aller à pied à la Knesset, voir la fameuse menorah à l'entrée et continuer encore, j'aurais dit, vers le Chouk Machane Yehuda et manger une glace là-bas et voir l'ambiance que nous, on n'est pas que seulement dans les musées, notre histoire, mais en plus, après, il y a la vie juive qui continue sur le terrain, c'est magnifique. Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils pour cette fin du mois d'août. On va se souhaiter Shana Tova, puisque les fêtes aussi approchent et on va se dire que des bonnes choses pour cette nouvelle année qui s'annonce avec beaucoup de visites en Israël et beaucoup de touristes. Amen. Shana Tova. Merci David, à bientôt. David Mansour sur Facebook. David Mansour, guide touristique, ça apparaît. Merci beaucoup. Au plaisir. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.